est-ce que vous êtes vraiment sûr de savoir faire correspondre l'étalonnage d'un clip avec un autre? Si oui, tant mieux. Sinon, réponse après le générique. Hello tout le monde, et oui, encore et toujours, un nouvel épisode court et efficace. Et comme d'habitude, je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et surtout, laissez un petit pouce vers le haut. Alors, ici, nous avons plusieurs clips dans notre timeline, on va essayer de faire correspondre l'étalonnage de ce clip-ci sur ces deux-là. Alors, je sais bien que ici, c'est pas encore étalonné, mais la plupart des personnes vont tout simplement placer un clip par-dessus l'autre et faire un léger crop pour voir, tiens, si ça correspond ou non. C'est pas vraiment la meilleure des solutions. Pour ça, je vais réinitialiser, je vais repositionner mes clips correctement et on va se rendre dans la partie étalonnage. Ici, première chose qu'il vous faut, c'est d'ouvrir la partie clip juste là au-dessus. Et maintenant, vous avez accès à tous vos clips. Alors, première chose qu'on pourrait faire, c'est déjà faire un petit étalonnage pour ensuite faire une comparaison. Pour ça, c'est pas bien difficile, vous sélectionnez vos clips à étalonner. Donc ici, il y en a plusieurs, je peux maintenir la touche CTRL et sélectionner les deux. Ensuite, mon clip de référence, je vais dessus, je fais un clic droit, et je vais sur Shoot Match to this clip. Maintenant, ça commence à se ressembler un petit peu. Ensuite, il y a deux solutions pour le wipe. Le premier, vous sélectionnez votre clip que vous voulez vérifier et vous allez sur la référence, encore une fois, clic droit, et vous cliquez sur le Wipe Timeline Clip. Maintenant, le wipe, c'est tout simplement ouvert et vous pouvez vérifier si toutes les couleurs correspondent correctement. Si ce n'est pas le cas, vous avez encore accès à vos nodes juste là, et vous pourriez tout simplement faire des petits correctifs si vous en avez besoin. Si cette image à la verticale ne vous correspond pas ou ne vous aide pas plus que ça, vous pouvez bien évidemment changer de mode, passer comme ceci, ou comme cela en diagonale, et moi j'apprécie plutôt bien. Vous avez aussi un fondu, le mode alpha, en mode AB, et en petite ou moyenne case comme ceci, cela et cela. Mais il existe encore une autre solution que j'utilise plus souvent moi-même, qui est tout simplement de partir de l'image de référence, d'aller dessus, clic droit, Wrap Still, et maintenant dans ma galerie, je possède évidemment une référence de ce clip-là. Maintenant, sur chaque nouveau clip sur lequel je vais aller, il me suffit tout simplement de cliquer juste là, de choisir le mode visuel, et je pourrai vérifier si je suis bon ou non. Et pareil, si je fais ça avec un autre, je garderai toujours mon image de référence qui se trouve dans la galerie. Ainsi, c'est beaucoup plus facile d'étalonner et de faire correspondre, les bonnes couleurs. Et voilà, je vous l'ai dit, c'était court et efficace. Mais avant de vous quitter, je souhaite vous rappeler que vous pouvez bien évidemment m'offrir un Ko-fi si vous en avez la possibilité. Le lien se trouve en description. Mais sinon, vous pouvez vous faire plaisir. Et pour ça, ce n'est pas bien difficile. Vous pouvez passer par les partenaires de la chaîne, comme Audio, comme ici, qui vous propose tout simplement des musiques libres de droit à pouvoir publier sur vos réseaux sociaux. Par exemple, nous avons ici à peu près 9000 musiques disponibles, avec des nouvelles ajoutées régulièrement, plus aussi de sound effects. Et tout ça à un prix relativement démocratique. Je veux dire, moi j'ai la version Pro à 99$ annuel, mais si vous êtes vidéaste professionnel, à ce moment-là, je vous conseillerais plus vite le Lifetime. Vous payez une fois 199$ et vous êtes tranquille à vie, qui est plutôt pratique. Sinon, vous pouvez aussi passer par Motion VFX. Et là, vous retrouverez différents packs de lutte, de transition, de titrage, d'overlay, d'effets, d'add-on, en gros, qui vous permettront d'enjoliver un petit peu vos créations. Comme le M-Documentary pour les documentaires, comme aussi le M-Tuber 3, le MKBHD et le M-Tutorial que je possède aussi en tant que créateur de contenu. Mais ce n'est pas tout, vous pouvez aussi publier pour des musiques, avoir des titres plus ou moins cool et stylés, des overlays, des effets, etc. pour des drames, mais aussi vous pouvez retrouver des packs pour les sportifs, pour les voyageurs, etc. etc. Alors n'hésitez pas à passer par les liens qui se trouvent en description, ainsi vous faites plaisir avec un achat ou un service, les sociétés sont rémunérées pour leur travail, et moi je serai un petit peu comme un entremetteur. En tout cas, la chaîne touchera une commission grâce à vous. Sur ce, merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, à commenter, à partager, et surtout, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.